C'est un mouvement qui est né dans les sillages de la crise sociopolitique que le Togo a connue en 2017. Ce mouvement « Touche pas à mon président » est arrivé à son 2e anniversaire d'existence. Quel bilan peut-on tirer? Quelles sont les perspectives pour l'avenir? Qu'en est-il d'un certain nombre de zones de turbulence dont on a eu écho? Eh bien, nous en parlons avec le président du mouvement « Touche pas à mon président », Beausoleil Obekou. Bonsoir, Beausoleil Obekou. Bonsoir, Samuel. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de New World TV. Je l'ai dit, touche pas à mon président à 2 ans, mais avant d'entrer dans le détail sur le bilan et tout, est-ce que je suis bien en train de parler au président de touche pas à mon président? Oui, bien sûr. Vous êtes en train de parler avec le président du mouvement Touche pas à mon président, sinon je ne serais pas invité à ce titre ici. Vous comprenez pourquoi je pose la question quand même? Oui, bien sûr. Parce qu'il y a eu quelques semaines en arrière, nous, au niveau de la presse, on a eu écho de ce que vous avez été destitué de la tête du mouvement. Vous n'avez plus le droit de parler au nom de ce mouvement pour un certain nombre de raisons. Qu'en est-il? Non, au fait, rien n'a été officiel et je crois que je classe ces problèmes dans la rubrique des malentendus et je peux vous rassurer que nous sommes en train de régler ce problème et je dis aussi que toute structure, toute organisation traverse dans son existence des zones de turbulence quitte à s'asseoir pour bien aplanir les divergences et continuer, et c'est ça l'essentiel. Est-ce que c'est donc avec beaucoup d'optimisme que vous abordez ce 2e anniversaire d'existence? Oui, c'est avec beaucoup d'optimisme, puisque le mouvement Touche pas à mon président, et comme vous l'avez souligné au début, à 2 ans aujourd'hui, ça dit 2 ans dans l'existence d'un mouvement, c'est pas beaucoup, mais c'est grand. Donc, la gestion de ce mouvement depuis 2 ans, je crois que ça prouve que c'est un mouvement sérieux, c'est un mouvement qui sait et où il va. Et c'est avec optimisme que nous abordons la 3e année, si je peux m'exprimer ainsi, de ce mouvement. Alors justement, 2 ans d'existence, est-ce que vous avez un bilan à tirer? Est-ce que ce bilan est positif? Oui, et 2 ans d'existence, pour parler de bilan, il faut d'abord partir des objectifs que nous nous sommes fixés quand nous créions le mouvement Touche pas à mon président. Et comme vous l'avez si bien dit, le mouvement a été créé dans les sillages des troubles sociaux politiques qu'a connu notre pays en 2017. Ouais. Et en 2017, c'était quoi les troubles? On disait que le président actuel, le président, son excellence Faure Gnassingbé, devait quitter le pouvoir. On devait marcher dans la rue pour que le président quitte le pouvoir. Et secondo, on disait aussi que les gens réclamaient les réformes et tout le monde réclamait les réformes, mais que les gens disaient que si les réformes sont adoptées et le président ne devrait plus briguer un autre mandat. Et nous avons dit non. Et l'objectif en ce moment, c'est que nous avons expliqué aux Togolais que le président actuel, en 2017, il faisait que 2 ans au pouvoir. Il avait été élu en 2015, donc le président devait aller au terme de son mandat qui est 2020. Donc, à secondo, nous disons aussi, nous appelons aussi, nous soutenions le gouvernement pour les réformes. Mais nous disons, contrairement à ceux qui disaient que si les réformes étaient adoptées, que le président ne devait plus briguer un mandat, nous avons dit non, la loi ne le dit pas ainsi. La loi n'est pas rétroactive et que si les réformes sont adoptées, le président pouvait briguer un autre mandat. Donc, vous voyez que au jour d'aujourd'hui, et nous pouvons dire que nos objectifs sont atteints parce que le président n'a pas quitté le pouvoir, il est là jusqu'en 2020, et ensuite les réformes ont été adoptées à l'Assemblée nationale,
Au jour d'aujourd'hui, tout le monde sait au Togo que la loi n'est pas rétroactive et que le président actuel, son excellent Faure Essayes Gnassingbé, peut encore se présenter à l'élection présidentielle de 2020 s'il le souhaite. Alors justement, vous donc dites... nous avons un bilan positif, positif si je peux m'exprimer ainsi. Alors justement, le président, vous l'avez dit, est en place, les réformes ont été adoptées, la candidature de Faure Gnassingbé, bon, ça ne fait plus débat aujourd'hui. On sait qu'il peut faire un 4e, même un 5e mandat. En quoi votre mouvement Touche pas à mon président a contribué à ces choses? Oui, et en 2017, surtout, et vous voyez que ceux qui étaient dans la logique de l'insurrection ou de faire partir le président du pouvoir, ils utilisaient des moyens, des stratégies comme l'intoxication, le mensonge, le dénigrement, pour amener les gens à les suivre dans leur logique. Donc, à notre niveau, au niveau de Touche pas à mon président, nous avons dit non, il faut apporter la vérité au peuple. Et c'est cette vérité que nous avons apportée au peuple, c'est cette vérité que nous avons apportée au peuple dans même les contrées de notre pays et même dans la diaspora. Et au jour d'aujourd'hui, vous voyez que la situation s'est calmée, les gens ont compris. Et je vous dis maintenant, ceux qui étaient trompés en 2017, beaucoup d'entre eux disent maintenant que vraiment ils ont été trompés, que nous disions la vérité en ce moment. Et on le dit souvent, la vérité ne finit toujours par triompher. Et notre contribution a été de sensibiliser pour que les Togolais ne fassent pas l'erreur d'une insurrection et de tordre le cou aux principes démocratiques et pour surtout comment engager notre pays dans des troubles, dans des affrontements qui ne pourraient arranger personne. À la naissance de ce mouvement, moi je me rappelle, je vous ai plusieurs fois reçu sur ce plateau, vous avez dit que c'est un mouvement qui n'avait rien à voir avec la personne du chef de l'État. Mais est-ce que votre discours n'était pas centré sur Faure Gnassingbé? Oui, nous disons le mouvement Touche pas à mon président. Ce mouvement, on dit président en tant qu'institution. Donc, ce mouvement soutient le président de la République en tant qu'institution. Et si notre action, comme vous le dites, semble centrée sur la personne même de Faure Gnassingbé, c'est parce que ceux qui demandaient qu'il quitte le pouvoir en ce moment avaient comme objectif la personne de Faure Essayes Gnassingbé. Parce que vous allez attendre, des fois même des gens en 2017 disaient que, bon, quand on leur demandait, mais l'objectif, lui dirige le Togo. Des gens voient qu'il travaille bien. Ils l'ont élu en 2015 à près de 60%. Mais vous qui demandez à ce qu'il quitte le pouvoir, qu'est-ce que vous avez comme alternative? Ils ne disent rien que c'est qu'en 8 ans, bien, je crois, ça suffit. Donc voilà, ce n'est pas un programme. Donc nous avons vu que c'est sur la personne de Faure Gnassingbé que leur action, ils menaient leur action. Donc c'est pour cela que, au niveau de Touche pas à mon président, nous défendons le président en tant qu'institution, mais n'oubliez pas que ce président, il n'a autre nom que Faure Essayes Gnassingbé. Alors justement, est-ce que votre mouvement est entré dans le débat parce que vous avez vu qu'il y avait un manque? Justement, par exemple, c'est le gouvernement qui devait être au front pour défendre son président et tout. C'est ce manque que vous aviez cherché à combler à l'époque? Non, au fait, il y avait un manque. Et le manque, c'est que les citoyens, nous avons, il nous a paru que les citoyens étaient plutôt amenés vers le mensonge. Donc le manque, c'est d'apporter la vérité. Et étant citoyens, nous nous sommes levés pour créer un mouvement citoyen. Un mouvement citoyen régi par la loi de 1901 qui, pour apporter la vérité, mais ça pour défendre la démocratie. Pour vous, le gouvernement ne jouait pas bien son rôle de défendre son champion, son président. Dans tout pays, le gouvernement a son rôle à jouer. Et les citoyens aussi ont leur rôle à jouer. Et le rôle des citoyens, c'est ce que nous avons joué. Et c'est entre autres associations de soutien au chef de l'État, vous en faites partie? Non,
Pas du tout. Bon, nous ne disons pas. Moi, je ne fais partie que du mouvement Touche pas à mon président que nous avons créé. Non, mais justement, je veux dire, est-ce que le mouvement Touche pas à mon président fait partie de toute cette ribambelle de mouvements qui soutient le président de la République, dont on voit fleurir surtout à chaque approche d'élection aujourd'hui? Est-ce que vous vous inscrivez dans le flot de ces mouvements-là? Non, pas du tout. Nous avons senti un besoin en 2017 et nous sommes intervenus pour clarifier des positions, apporter la vérité et amener le peuple à comprendre que nous sommes au Togo en démocratie. Et vous allez voir que notre mouvement, le but, c'est de contribuer à l'enracinement de la démocratie et de l'état de droit pour un développement harmonieux au Togo. Et dans les objectifs, entre autres, le premier objectif, c'est de contribuer au renforcement de la légitimité du président de la République démocratiquement élu. Et dans nos objectifs, entre autres, nous disons que nous combattons le dénigrement. Nous combattons le sabotage économique. Ouais. Vous allez voir qu'en 2017, il y a des gens même qui proclamaient qu'ils voulaient mettre le pays à genoux, qu'ils voulaient mettre le pays ingouvernable. Ils voulaient rendre le pays ingouvernable. Nous nous sommes levés contre cette manière de faire. Et nous disons, notre troisième principe à ce moment, c'est que nous appelions à l'apaisement. Pour que, vous voyez, chaque fois quand au Togo, nous avons constaté que lorsque le président est élu, il est au pouvoir, au lieu d'appeler au travail, pour que le peuple tire profit de ce travail, nous voulons, les gens cherchent le pouvoir. Mais ils ont tendance à mettre le pays dans des troubles pour qu'ils puissent accéder au pouvoir. Nous avons dit que non, il faut que ça suffit, que la politique politicienne cesse au Togo. Et que si un président est élu, il est élu sur la base d'un programme. Donc il faut que le pays s'apaise pour que nous puissions nous tourner vers le programme du président et l'encourager, le soutenir pour qu'il puisse dérouler son programme dans l'intérêt supérieur du peuple. Alors vous avez dit que vous avez senti un besoin à l'époque, le besoin de défendre ces valeurs républicaines. Aujourd'hui, la stabilité est là, ce besoin n'est plus là, mais votre mouvement, il est là. Bien sûr que oui. Il défend quoi encore aujourd'hui? Le mouvement, je viens de le dire, que le but, c'est de contribuer à l'enracinement de la démocratie pour un développement harmonieux au Togo. Alors, changer de nom, changer de dénomination. Plus personne ne demande le départ de Faure-Gnassingbé. Tout le monde est rentré dans les rangs. Ils sont allés tout gentiment aux élections municipales. Ils se font même élire déjà maire. On n'a plus besoin de crier « ne touchez pas au président de la République ». En lisant nos objectifs, je viens de citer un maintenant, c'est de contribuer au renforcement de la légitimité d'un président démocratiquement élu. Et cet objectif, je crois que ça est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Et notre mouvement, je le rappelle, il est régi par la loi de 1901. Oui, c'est-à-dire, moi, c'est sur la dénomination que je m'interroge. Vous avez des craintes qu'il y ait résurgence de ces genres d'appels? Bon, je crois que moi, j'espère et je suis persuadé que le Togo ne connaîtra plus ce qu'on a connu en 2017. Ouais. Et nous, quand on dit que ne touche pas à mon président, il y a beaucoup de choses dans ce concept. Et d'abord, vous savez, au Togo, nous tous, on ne regarde que le président. Si ça ne va pas ici, c'est le président. Même si ça va, les gens ont tendance à dire que ce n'est pas lui qui fait. Donc nous disons, en dehors du président, il y a aussi nous qui sommes les citoyens. Nous devons appeler au travail de tous. Et nous devons appeler chacun à travailler à son niveau. Tout ce qu'on lui confie comme travail, il doit le faire bien. Que ce soit les membres du gouvernement, que ce soit les députés, les directeurs généraux et les citoyens, les fonctionnaires, nous tous, nous devons jouer notre partition pour atteindre l'objectif du développement. Donc le mouvement Touche pas à mon président a toujours sa raison d'être pour pouvoir participer à la contribution et à l'édifice de la nation togolaise. Alors vous avez bouclé 2 ans d'existence. Comment est-ce que vous abordez la 3e année? Quelles sont vos perspectives aujourd'hui? Et nous disons, le thème du 2e anniversaire, c'est « Je réélis Faure Gnassingbé au premier tour en 2020 ». Justement, vous confirmez ce que les gens disent, que c'est un mouvement justement pour soutenir simplement Faure Gnassingbé, là. Oui, mais vous savez qu'en 2017, nous disions, nous sommes un mouvement
qui est dans une logique. Nous disions en 2017 que le président actuel pouvait et doit aller jusqu'en 2020. Ça, c'est déjà passé. L'objectif est... On n'est pas encore en 2020. Oui, mais personne n'appelle plus à son départ du pouvoir avant 2020. Ça, c'est déjà fini. Et nous disions en deuxième principe que si les réformes sont adoptées, et ils pouvaient briguer un autre mandat. Les gens étaient contre ça. Donc, la logique maintenant, c'est que pour l'histoire et pour que notre démarche ne soit pas comme quelque chose d'inachevé, il faut que le président, nous le disons, à touche pas à mon président, ça nous engage et ça n'engage que nous peut-être, mais nous disons que c'est une logique que le président, pour nous, que le président Faure Essoyna Gnassingbé se présente à l'élection présidentielle de 2020. Puisque nous avions dit depuis 2017 qu'il pouvait se présenter à une autre élection. Donc s'il ne va pas à ces élections, nous, en tout cas, touche pas à mon président, c'est comme si ce n'est pas encore, notre démarche n'est pas achevée. Nous disons aussi qu'il peut briguer un autre mandat. Il peut être président de la République pour les 5 années après 2020. Mais nous le disons au niveau de touche pas à mon président que il est de bon ton qu'il gagne ces élections. Comme ça, la démarche, ce que nous avons voulu démontrer au peuple togolais, que la loi n'est pas rétroactive. Quand ici il y a les réformes, le président Faure Essoyna Gnassingbé peut briguer encore un autre mandat. Il peut être encore président de la République. S'il gagne ces élections, je crois que ça va confirmer ce que nous disions depuis 2017. C'est pourquoi nous disons, au niveau du mouvement Touche pas à mon président, nous nous engageons à ce qu'il soit réélu. Et surtout, nous le disons, à ce qu'il soit réélu au premier tour en 2020. Vous allez me dire qu'est-ce qui a inspiré ce thème? Et je vais vous raconter une petite histoire. Quand nous avons créé le mouvement Touche pas à mon président en 2017, en septembre 2017, en novembre, des citoyens sénégalais nous ont écrit pour nous dire qu'ils ont créé aussi un mouvement textuel qu'ils ont dénommé Touche pas à mon président, TPMP. Mais ils nous ont appelés, ils nous ont écrit pour nous dire qu'ils se sont inspirés de notre mouvement pour créer le mouvement TPMP au Sénégal. Et en ce moment, ils avaient créé le mouvement, ils soutenaient le président Macky Sall. Et le thème pour leur soutien au président Macky Sall, c'était « Je réélis ». Vous savez qu'en 2018, il y a eu les élections au Sénégal. Il a été réélu dès le premier tour. Dès le premier tour. Donc, eux, en 2017, déjà, ils avaient évoqué ce thème que nous avons déjà noté dans nos carnets. Et aujourd'hui, pour notre deuxième anniversaire, nous nous sommes accordés à choisir comme thème « Je réélis le président Faure Essoyna Gnassingbé au premier tour en 2020. Justement, ce que vous dites, il y a quelque chose d'assez ambigu dans votre thème, c'est que je réélis le président Faure en 2020, il n'est pas encore candidat. Vous pouviez simplement dire, j'encourage UNIR à le faire candidat, ou bien je réélis le candidat d'UNIR en 2020. Oui, je l'ai dit tantôt, notre souhait, logiquement, notre souhait, c'est que le président Faure Essoyna Gnassingbé soit candidat en 2020. Pourquoi lui? Pourquoi particulièrement lui? Mais parce que nous avons dit depuis 2017 que que les gens appelaient à partir, que les gens demandaient, et les gens disaient que si on adoptait les réformes qui ne devaient pas se représenter. Nous avons dit tout ça là, c'était fou. Oui. Maintenant, pour prouver, pour confirmer notre démarche, il faut qu'il soit, c'est ce que nous souhaitons, qu'il soit candidat en 2020. Et de plus, s'il est candidat, pour démontrer, pour confirmer ce que nous avions dit, qu'il pouvait briguer un autre mandat, il pouvait faire encore, il pouvait être président après 2020, et ça devait confirmer ça aussi. Et de plus, généralement, c'est un président, moi je le dis, ça n'engage que moi, ça n'engage que notre mouvement. C'est un président qui travaille beaucoup pour le Togo. C'est un président qui a engagé le Togo sur la voie du développement. Et donc, il y a beaucoup d'actions qui soutiennent aussi notre souhait et le fait d'appeler à ce qu'il soit candidat ou à ce qu'il soit réélu, à s'engager et à œuvrer pour qu'il soit réélu en 2020. C'est-à-dire, pour vous, sa candidature, c'est simplement une manière de prouver que oui, je peux être candidat?
Pardon? C'est-à-dire la candidature de Faure en 2020, c'est juste une manière de prouver que oui, je peux être candidat, je le suis, empêchez-moi de l'être. Non, ce n'est pas juste ça. Je disais, je l'ai expliqué. Oui, j'ai compris votre explication. C'est-à-dire pour vous pensez que ceux qui lui ont demandé de ne plus être candidat si éventuellement les réformes étaient faites et les réformes ont été faites à l'Assemblée nationale, il doit prouver maintenant que je peux l'être. Oui, bien sûr. Simplement. Non, ce n'est pas simplement. Et c'est pourquoi je vous dis aussi que, quand cela ne tient, c'est un président qui travaille beaucoup pour le Togo. Vous voyez comment il a engagé le Togo sur la voie du développement. Et notre slogan aussi, à partir de ce deuxième anniversaire jusqu'en 2020, c'est la force de Faure, c'est le développement. Nous disons, pourquoi nous disons, parce que nous avons dit que c'est un président, une institution. Aujourd'hui, en tant que mouvement, et il y a les élections présidentielles qui s'annoncent, mais nous devons nous prononcer. Et nous sommes prononcés, nous disons que il faut que le président Faure Essoye Gnassingbé soit réélu. Et ce n'est pas comment sur un coup de tête que nous parlons ainsi, mais je viens de le dire que ces actions, son programme et ce qu'il fait pour le Togo, ce qu'il entreprend, et la voie sur laquelle il a engagé le Togo, nous disons qu'il faut qu'il continue par travailler pour ne serait-ce que nous puissions atteindre l'objectif du développement ou faire avancer le Togo. Alors ça veut dire que pour vous, vous n'écoutez pas ces voix qui disent il a déjà fait 15 ans, il a montré de quoi il était capable, que l'on donne la chance à une autre personne de s'essayer à l'exercice. Oui, mais donner la chance à une autre personne, mais avec quitte à venir de unir. Avec quel programme? C'est pas interdit. Avec quel programme? Être porteur du programme de unir, je le dis. Je voudrais bien, nous sommes en démocratie, que nous discutions en termes de programme contre programme, en termes d'idées contre idées. Mais si on dit tout simplement que quelqu'un est-ce qu'il s'agit du programme de Faure Gnassingbé ou du programme de unir? Mais si vous voulez dire que unir est en train de dire qu'il faut peut-être chercher notre candidat. Je n'ai pas dit ça. C'est-à-dire, est-ce que des gens le disent? Pourquoi unir ne positionnerait pas un autre candidat par lui? Ah oui, mais ça n'engage que. Et puis, c'est leur idée. Mais nous, au niveau de Touche pas à mon président, nous jugeons, nous estimons que le président pouvait briguer un autre mandat et nous le souhaitons. Et nous disons aussi que, parce que nous sommes un mouvement citoyen qui cherche le bien de ce pays. Et nous disons aussi que nous n'appelons pas à la candidature ou bien à la réélection du président Faure Essoye Gnassingbé par hasard. Nous savons que ces actions le prouvent et que s'il est président, s'il est élu et réélu en 2020, le Togo ira de l'avant. Je ne sais pas, quelqu'un m'a dit, et c'est une éminente personnalité, que dans un pays d'au moins 7 millions d'habitants, il est possible d'avoir 7000 personnes présidentiables. Oui, bien sûr, mais le fauteuil présidentiel, tout le monde a le droit d'occuper ce fauteuil présidentiel. Oui. Et c'est pour cela on donne l'impression de résumer tout le pays à une seule personne, alors qu'il y a un foisonnement de personnes qui peuvent faire le travail. Le pays est régi par les lois. Et la loi fondamentale, c'est sur la loi fondamentale que les autres lois sont faites et les élections sont organisées à la base de la loi fondamentale. Et lorsque la loi fondamentale donne le droit à quelqu'un de se présenter à une élection présidentielle, il peut se présenter. Et si quelqu'un d'autre... Et puis, la loi autorise chaque Togolais, les 7 millions que nous sommes, à se présenter à la magistrature suprême. Mais c'est qu'à la fin, on appelle les gens à voter. Et celui qui l'emporte, celui pour qui le peuple vote le plus, l'emporte et occupe le fauteuil présidentiel au nom de tout le peuple togolais, au nom de tous ceux qui ont voté. Alors, Beausoleil Obekou, votre thème, je réélis le président Faure pour 2020, ça va être le cheval de bataille pour le premier semestre de l'an 3 de Touche pas à mon président? Oui, bien sûr, à partir de... le premier semestre dans l'éventualité de la présidentielle entre mars et avril. Mais à partir de ce moment même, c'est déjà l'enjeu même pour notre mouvement. Et nous avons déjà commencé. Et moi, je le dis depuis 2017,
à appeler les gens, à préparer les gens à une réélection du président Faure Gnassingbé en 2020. Et à part cela, quand il sera réélu en 2020, notre action sera d'accompagner encore son programme, puisque il a un programme pour le Togo, et c'est de ça aussi qu'il s'agit. Nous le disons aussi en tous par mon président, que l'essentiel pour le peuple, c'est le travail de son leader, c'est le travail de son dirigeant. Ce n'est pas appeler tel ou tel à venir au pouvoir, tel ou tel à quitter le pouvoir pour la forme. Et à la fin, c'est de dire qu'est-ce qu'il faut pour notre pays. Et je crois qu'au niveau, pour les élections présidentielles, les gens présenteront leur programme et le peuple choisira le programme qui lui plaît le plus. Et je crois que le président Faure Gnassingbé, avec tout ce qu'il entreprend, vous savez, je ne rentre pas dans les détails, mais le PND est là. Le PND est un programme ambitieux et s'il aboutit vraiment, et ça ne va faire que du bien pour le Togo. Dernière question pour Soleil Obekou. Vous allez faire comme le Premier ministre, faire une tournée pour expliquer pourquoi on doit voter pour lui? Je dirais que nous sommes déjà en avance. Nous sommes dans la logique de sa réélection en 2020. Donc, nous n'avons pas prévu une tournée pour l'explication, mais nous encourageons toute initiative visant à faire comprendre aux Togolais, à faire comprendre aux citoyens togolais que un autre mandat du président Faure Gnassingbé est légal et c'est légitime. Mais nous sommes déjà, en plus de sa candidature, nous appelons à ça.